vraie sagesse aujourd'hui, elle est moquée. On se moque de la vraie sagesse dans le monde dans lequel on vit. Et ça, c'est parce que l'homme est devenu orgueilleux. Et tellement orgueilleux dans un monde tellement immergé, plongé dans le péché, qu'on se rend même plus compte de l'orgueil de l'homme. On se rend même plus compte de la folie de l'homme. Aujourd'hui, vous voyez, c'est le temps où l'homme se croit le plus fort, qui croit qu'il peut tout faire, tout contrôler, et pourtant, c'est le temps où il n'a jamais été aussi fou, du moins du côté de Dieu. Parce que plus l'homme se croit fort, plus l'homme alors se croit indépendant de Dieu, croit pouvoir vivre sans Dieu. Alors l'homme se détache de Dieu et subtilement, sans s'en rendre compte, on arrive à une civilisation qui est aujourd'hui à son paroxysme, le mystère de l'iniquité qui arrive à son comble, des hommes et des femmes qui croient pouvoir vivre sans Dieu, qui ne se soucient même plus de connaître Dieu. Des hommes et des femmes, et c'est ça le comble, à qui ça ne vient même plus à l'esprit de se poser la question, est-ce que Dieu existe? Est-ce que Dieu est vivant? Des gens qui peuvent sans aucun souci dire, oh, moi je verrai bien, est-ce que Dieu existe ou pas? On verra bien. Et ça, c'est une folie pure, vous voyez, qui est la marque de notre temps. Et c'est un signe des plus forts, des plus profonds, des plus grands, que le Seigneur est à la porte. Parce qu'on a une génération pour laquelle Dieu ne va plus user de patience. Pour l'apparence des hommes, ni l'acceptation des présents, ni bien si éternel, ni l'égard pour l'apparence des hommes, ni l'acceptation des présents, que la crainte de l'éternel soit sur nous. Jésus existe, Dieu est vrai, Dieu est puissant, Dieu est fidèle, Dieu veut faire quelque chose dans ta vie. Ce n'est pas un hasard si tu regardes cette vidéo, je t'assure, c'est pas un hasard. Moi, j'avais rien à voir avec ce milieu-là, j'avais rien à voir avec ce monde-là. J'étais dans ma vie, dans ma bulle, j'étais dans mes ambiances, dans mes délires. Je n'avais pas besoin de Jésus et j'en voulais pas de Jésus, frère. Mais Jésus existe. Jésus a dit, ne me cherchez pas, moi je vous trouverai. Eh oui, frère, parce que Jésus est bon. Ce que Jésus veut, c'est que tu sois sauvé, c'est que tu aies la vie éternelle, frère, parce que on va tous y passer, on va tous mourir, même si c'est pas avant l'enlèvement de l'église, parce que dans la Bible il nous parle de l'enlèvement de l'église. Pour ceux qui ne connaissent pas, Jésus va revenir un jour pour chercher ses enfants, chercher ceux qui sont fidèles, chercher ceux qui s'accrochent à sa parole. Jésus va revenir un jour. Les disciples ont posé la question à Jésus, mais Jésus, c'est quand que tu vas revenir? Et Jésus a dit, c'est pas à vous de connaître le jour ni l'heure, mais vous connaîtrez les signes, vous connaîtrez les signes qui témoigneront de mon retour. Et frère, on lit la Bible, moi, des frères et des sœurs, on lit la Bible tous les jours et on se rend compte, frère, que tous les signes que Jésus a annoncés sont là, ils sont tous là, tous les signes sont là. Il n'y a qu'une seule chose à attendre, c'est son retour. Donc quand il va revenir, même s'il ne revient pas avant, tu peux mourir entre temps. Tu peux mourir entre temps. Mais s'il revient par contre, alors tu vas te rendre compte que les gars qui disaient qu'on prétendait être des fous, avaient peut-être raison en fait. Et là tu vas commencer à vouloir rechercher la vérité. Mais la Bible dit que la vérité sera dure à trouver en ces temps-là. L'homme qui n'est pas en communion avec Dieu, on peut le voir faire des tas de choses, être content, aller en boîte, fumer, boire, faire la fête, faire tout ce que tu veux, réussir ses études, tout ça. Mais en vérité il est en train de mourir. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas en communion avec Dieu. Regarde ce que tu vois autour de toi, regarde tes amis qui boivent, regarde tes amis qui fument. Comment tu peux me dire qu'ils sont heureux, quelqu'un qui fume, alors que le paquet de cigarettes dit fumez-tu, fumez-tu. Et nous on est aveugles, on fume. L'alcool c'est dangereux pour la santé, mais nous on boit, et on vomit, et on se fait du mal, et on va pas bien. Mais 2-3 jours après on oublie, et on recommence, et on est dans les ambiances, et on est là. Frère, tu vas pas bien, toi-même tu sais que tu vas pas bien. Alors pose-toi les bonnes questions. Ce poisson qui se débat, eh ben c'est toi qui n'as pas Jésus. Tu essaies de t'en sortir par toi-même, tu essaies de faire les choses par toi-même, tu essaies d'aller bien par toi-même, mais tu vas pas bien parce que tu n'es pas en connexion avec le Père. On a tous besoin du Seigneur. Et si tu n'es pas dans cette présence-là, eh ben, tu es en train de mourir. Et puis voilà, on prend souvent l'exemple de Satan. Satan c'est comme un pêcheur. On va regarder cet exemple du poisson. Satan c'est comme un pêcheur qui a une canne à pêche. Le pêcheur qui a une canne à pêche, il sait très bien ce qu'il va mettre au bout de son hameçon. Il sait que pour tel poisson, moi je connais pas trop la pêche, mais je sais que par exemple pour des carpes, pour un poisson qui s'appelle la carpe, on va mettre du maïs au bout de l'hameçon. Mais avec du maïs, on ne pourra pas pêcher par exemple le brochet. Le brochet c'est un animal
un poisson carnassier qui mange d'autres petits poissons. Donc on va pas mettre du pain ou quoi, on va mettre un poisson vivant au bout de l'hameçon. Et voilà, Satan c'est pareil, il nous connaît. Il sait très bien que toi je vais t'avoir avec telle chose et toi je t'aurai avec telle chose. Et c'est avec ces choses-là que je pourrais te maintenir avec moi, de te capturer en fait. Et le pêcheur c'est pareil. Vous croyez que le poisson qui est en train de nager dans l'eau, il sait très bien que quand il va croquer dans ce morceau de viande ou dans ce morceau de maïs, il y a un hameçon derrière lui? Non, il ne le sait pas. Lui ce qu'il voit c'est que c'est beau, il va se régaler et puis point barre. Et les hommes c'est pareil. Nous on voit des choses belles, on voit les belles voitures, on voit des belles filles, on voit des belles choses qui frappent les yeux, qui nous donnent envie. Mais c'est ces choses-là qui vont nous tuer. C'est ces choses-là que Satan utilise pour nous avoir avec lui, pour nous garder avec lui, pour nous tenir prisonniers avec lui. C'est exactement la même chose, frères et sœurs. C'est pareil. Regardez, c'est vrai, il y a tellement de religions, il y a tellement de choses. Mais si vous ne savez pas qui est Dieu, alors regardez qui est-ce que le diable combat. Qui est-ce que le diable combat? Regardez les satanistes. Qu'est-ce qu'ils ont toujours ils ont toujours des croix à l'envers. Et ils ont la haine contre Jésus. Ils détestent Jésus. Ils haïssent Jésus. Et ça, c'est Satan qui fait ça. Satan, il n'aime pas Dieu. La Bible dit qu'il est l'auteur du mal. Maintenant qu'il est devenu ce qu'il est, il déteste Dieu. Et regardez ses serviteurs, ceux qui sont à son service, entre parenthèses, ils détestent Jésus. C'est pas Bouddha c'est pas contre Bouddha qu'ils en ont, c'est pas contre Allah qu'ils en ont, c'est pas contre Mohamed qu'ils en ont, c'est pas contre Shiva ou je sais pas, c'est pas contre eux que les satanistes se liguent, c'est contre Jésus. Donc si vous savez pas qui est Dieu, regardez qui est-ce que le diable combat. C'est simple, c'est tout bête, mais c'est des choses qu'on doit comprendre. En fait, dans le monde dans lequel on vit, on nous offre des modes de vie. Pour certains, c'est le style hip-hop, pour d'autres, ça va être le style heavy metal, pour d'autres, ça va être plutôt Rastafari, pour d'autres, ça va être plutôt engagé dans la politique. Le travail de ceux qui sont aux commandes des cultures modernes, qui lobotomisent la jeunesse et la génération aussi des parents et des adultes, leur travail, c'est de vous amener dans des modes de vie et de pensée qui sont abominables aux yeux de Dieu, de vous éloigner du Seigneur et de vous rapprocher de Satan. On vous offre des styles de vie dans lesquels vous vous fondez, dans lesquels vous mollez. Et Christ aussi nous a offert un style de vie. Mais malheureusement, il se trouve que les styles de vie du monde ont tendance à prendre le dessus sur le style de vie que Christ nous a proposé. C'est pourquoi il est dit: ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Pour celui qui ne croit pas en Christ comme étant Dieu dans la chair, venu sur cette terre, mort sur la croix, ressuscité au 3e jour pour ses péchés, celui qui ne croit pas là-dedans ne peut pas être sauvé. C'est l'enfer éternel, dit la parole de Dieu. Foi en Jésus-Christ pour la vie éternelle ou obéissance aux coutumes ancestrales, adhésion à la religion négro-africaine pour la réincarnation, le totémisme, culte aux morts et désobéissance complète au Dieu créateur. Mesdames, Messieurs, c'est le thème abordé depuis 3 semaines dans ce programme auquel nous vous souhaitons la bienvenue. Bonsoir et merci de nous recevoir chez vous. Lim est à la technique comme tous les soirs. Le frère Junior aussi invité constant et permanent comme tous les soirs. Les contacts pour avoir accès à l'émission par SMS uniquement sont les 6 71 02 04 85 6 91 60 02 84. Frère Junior, bonsoir. Bonsoir Billy, bonsoir à tous les auditeurs de Dynamique FM. Et bienvenue. Je suis content d'être encore avec vous ce soir. On a parlé de la chrétienté face aux régions négro-africaines depuis 2 semaines déjà. Oui. Et suite à cela, on a des réactions. Bon, peut-être que la réaction n'est pas directe par rapport à l'émission, mais c'est une réaction qui concourt à élever la région négro-africaine au détriment de la chrétienté. Oui. C'est d'un monsieur qui s'appelle Jean-Paul Pougala sur Internet, plus précisément sur Facebook, qui dit pour le dimanche du déserteur de la spiritualité africaine, donc entre guillemets c'est le chrétien. Il dit médite un peu, peut-être que tu comprendras que personne ne peut te sauver de l'ignorance, seul toi-même. Mais si tu es incapable de te demander ce que vaut un Dieu qui oublie tes ancêtres pendant 19 siècles et ne se souvient d'eux qu'à travers des gens qui vont les torturer et les réduire en esclavage, c'est qu'il vaut mieux te laisser mourir Dieu mécontent. Il n'y a vraiment rien à faire pour toi. Tu es un cas désespéré. Si tu es incapable de t'indigner et te demander est-ce normal que ton village africain, ces gens qui ont te torturé
tes ancêtres peuvent te demander d'oublier des propres martyrs pour honorer leurs ancêtres avec leur nom sur les écoles, les universités, alors que la réciprocité n'est pas possible, c'est que tu dois construire très vite un psychiatre, tu risques de marcher un jour plus. Si tu continues de dire que Jésus va te sauver et tu es incapable de te demander pourquoi il n'a pas pu sauver tes ancêtres durant 4 longs siècles de torture de la part de ceux qui t'ont enseigné que ce Jésus sauvait, c'est qu'il y a un boulon qui manque dans ta tête. Pourquoi ce Jésus a-t-il été incapable de rendre plus bons les tortionnaires de tes ancêtres qui les ont subis pendant un temps si long? Conclusion, si tu crois qu'un homme a multiplié les poissons sans la rivière, qu'il a multiplié les pains sans farine et sans four, qu'il a multiplié le vin sans raisin et sans vendange, je comprends que tu sois incapable de te poser des questions. Et dans ce cas, le silence est mieux que tout débat, car on ne peut pas instruire une personne qui ne veut pas comprendre et qui ne fait aucun effort pour comprendre, comme nous le dit Confucius, frère Junior. Donc, dans un côté, il dénature la Bible, il disloque la Bible et il admet un autre écrit de cet oriental appelé Confucius. Donc, on voit effectivement que dans ses propos, il est question de démonter les paroles bibliques. Par exemple, il parle de la multiplication du pain. Il veut parler de que si on parvient à croire ces choses-là, c'est qu'on est vraiment déboussolé et déboulonné. En conséquence, c'est pour ça que dans les 2 premières parties de cette émission, je vous avais dit que toutes les religions se lèvent normalement contre la Bible. On va sortir tout genre de choses par rapport à la Bible, dit qu'il y a un verset de la Bible qui ne se trouve pas, il y a des parties de la Bible qu'on n'a pas mises et qui nous dit que ce que nous avons est total et complet, qui nous dit qu'on n'a pas ajouté des choses qu'on ne voudrait pas, ainsi de suite, en sortant des histoires, même prouvées, même pas des encyclopédies par rapport à la Bible. Maintenant, qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire cette personne-ci, et c'est le comble donc de toutes les autres personnes qui suivent la Bible, c'est qu'ils ont mal compris l'une des choses, c'est qu'ils ont mal compris la mission de notre Seigneur Jésus-Christ, notre glorieux Seigneur Jésus-Christ. Il dit par exemple que si on croit que Jésus-Christ est venu pour nous sauver, si on continue à créer que Jésus va nous sauver, pourquoi il n'a pas pu sauver les tortionnaires? Ils ne connaissent pas ce qu'on appelle le salut. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même est salut. D'accord. Le Seigneur Jésus-Christ est salut. Son nom c'est Yeshua. Donc Dieu est salut. Donc il est la personne même du salut. Ce étant, il faut qu'on se comprenne que, je ne sais pas si on est dans le temps imparti par la pause, il faut qu'on se comprenne que le Seigneur Jésus-Christ est venu pour une mission bien déterminée. Il n'est pas venu pour empêcher les êtres humains de souffrir sur la terre, que non. Puisque la dernière fois nous avons vu dans l'émission que dans certaines émissions ici que les chrétiens sont soumis aux souffrances et sont soumis même à la maladie. Et le Seigneur Jésus-Christ dans ces gens. Il se peut que ce soit une grâce, frère. Et c'est même une grâce. Dans Philippiens chapitre 1, le verset 27, la Bible déclare qu'il nous a fait la grâce non seulement de croire en lui, mais de souffrir pour lui. C'est pour ça que je dis que ces personnes-ci, ne vous attendez pas à ce que quand il vient, il trouve une faveur dans la Bible. Mais cette même personne, quand il va vouloir démontrer une pensée qui va dans son sens, il va utiliser le langage biblique ou mieux les versets dans la Bible, nonobstant du fait que ça se trouve dans la Bible et que plus tôt il a déjà d'abord parlé contre cette même Bible là. Ça veut dire qu'on va trouver par exemple les choses de Moloch dans la Bible et autres traditions que Moïse faisait. Il va également dire même Moïse a fait cela. Donc on voit effectivement comment il a détourné la parole de Christ et puis maintenant il a établi pour Confucius. Pourquoi? Parce que Confucius, comme toutes les autres religions comme je vous ai dit, sont des religions animistes et donc par conséquent diaboliques. Je vous avais dit que toutes les religions sont inspirées. Confucius, Bouddha et autres là-bas recevaient des enseignements et ils reçoivent toujours les enseignements des esprits. C'est pour ça que les enseignements peuvent étonner les êtres humains et transcender les époques parce que ce sont des messages qui viennent de l'esprit. Maintenant, je vais dire ici, le mal qui a été fait par le système de dénomination est l'une des causes. Parce que remarquez bien ce que cet homme dit dans ses propos. Il dit lorsqu'on admet chez nous des rues, des bâtiments et des stades particulièrement qui portent le nom de nos tortionnaires. Et ils oublient que la colonisation était une chose déjà qui se prophétisait dans la Bible. Et puis maintenant, l'évangile est une autre chose. Il n'y a pas une rue qui est appelée du nom de l'apôtre du Seigneur Jésus-Christ. Et ici, c'est une rue appelée du nom de l'apôtre du Seigneur Jésus-Christ. Aucun apôtre ni disciple du Seigneur Jésus-Christ n'a torsionné aucun Africain. Il ne s'agit pas de l'affaire africaine, l'Afrique contre les Israéliens. Ça n'a rien à voir. Donc il s'agit des Occidentaux avec la traite négrier et tous les autres esclavagismes qui a eu lieu. Et une fois de plus, je suis en train de dire, il faut que les gens comprennent, c'est que les Africains ne sont pas les seuls dans ces cas.
les Juifs en ont subi du peuple africain. C'est l'Égypte qui a torturé enfin c'est plutôt lui qui dit le mensonge, parce que dans l'histoire et la Bible donnent raison à Israël et à la Bible. Ce sont les Africains qui ont torturé les Juifs. Donc c'est plutôt les Occidentaux, enfin les Africains qui ont torturé les Juifs et non le contraire. Les Juifs n'ont jamais torturé les Africains. Et nous voyons effectivement qu'il a menti en disant que on accepte ces choses. Donc ils confondent les Occidentaux avec la Bible, avec les personnages bibliques. En quoi est-ce que l'apôtre Paul, par exemple, parcourant les villes de Rome, parcourant les villes de Cilicie, de Chypre et des Baltes, qui prêchent partout la repentance envers Dieu, en quoi est-ce que ça touche l'esclavage du Cameroun? Puisqu'il parle de la liberté de l'homme. Et la Bible déclare que chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Donc l'esclavage, on n'a pas été soumis à la volonté du Seigneur, mais on a été soumis à la volonté des hommes impitoyables qui sont venus sur le peuple. Donc vous dites qu'ils imaginent des constructions incompatibles avec l'évangile, parce que tout ce qui est juste pour monter l'évangile. Exactement, et aussi pour monter la chrétienté. Parce qu'en réalité, ils auront plus d'arguments sur le plan historique et sur le plan de nos vies quotidiennes, c'est-à-dire sur le plan de nos vies quotidiennes par rapport aux méfaits, parce qu'ils vont citer multiples cas où les pasteurs ont couché avec des femmes, où les pasteurs ont extorqué l'argent, où les pasteurs ont fait telle chose. Et c'est là où vous commencez à comprendre pourquoi certaines versions sont mises dans la Bible. La Bible déclare qu'il y a certains hommes qui sont introduits parmi nous dont la condamnation est écrite depuis l'éternité. Ils changent la grâce de notre Dieu en dissolution. La Bible déclare eux dont la condamnation est écrite contre eux. Il dit à cause de cela, la parole de Dieu, la voix de la vérité est calomniée parmi le peuple à cause d'eux. Donc on voit effectivement que c'est prévu dans les prophéties bibliques que ces styles de personnes, les panafricanistes et autres, vont se relever pour parler contre la Bible. Et donc je suis dit donc que c'est la frange de cette brebis galeuse qui sont entrés au milieu des chrétiens qui ont commencé à faire ces choses-là, qui perpétuent le non-enseignement, c'est-à-dire que l'autre frange de l'enseignement qui est l'enseignement antichrist, et les gens adoptent plutôt cet enseignement antichrist croyant que c'est l'enseignement biblique. C'est pour ça qu'il faut la restauration. Maintenant, avant qu'on ne prenne les 10 minutes qui sont consacrées à la publicité, que doit faire un chrétien lorsqu'il écoute ce type de propos, je dirais attacatoires, parce que ça peut quand même heurter la sensibilité des chrétiens. Les chrétiens ne défendent pas Dieu. Dieu est puissant pour se défendre. Dieu est puissant pour se défendre. Nous n'appartenons pas aux religions où lorsqu'on désigne le Seigneur Jésus-Christ, il y a des gens qui tournent les vidéos sur Jésus-Christ, comment ils embrassent. Je dis parce que ces propos attaquent directement le chrétien. Ça peut influencer le chrétien. Non mais attends, la Bible déclare que notre foi entre au-delà du voile. Là, c'est ancré dans un lieu sûr où le Seigneur Jésus a traversé les cieux. Notre ancre n'est pas sur la terre. Le chrétien, comme nous définissons chaque fois sur ces antennes, si on est chrétien de la bonne manière, il n'y a aucune autre chose qui doit nous tourmenter ici. La dernière émission, je vous ai dit que je suis seulement en joie quand il voit ces choses, parce que ce sont des choses qui sont prévues. Des gens comme celui-ci, c'est prévu dans la Bible qui vient. La Bible déclare qu'il y a des gens, à la fin du temps, dans ces 2 Pierre chapitre 3, qui vont venir disant que la promesse de son avènement. Ils vont venir avec leur raillerie et leur moquerie. Voilà un des Donc, le chrétien va entendre, le chrétien véritable comme moi, par exemple, ça ne me heurte pas. Pour la petite histoire, il y a un musulman qui m'avait dit, lorsqu'on parle de votre Jésus, pourquoi vous ne le défendez pas? J'ai dit que nous ne prenons pas le couteau, parce que le Seigneur Jésus est puissant pour se défendre. Donc nous ne prenons pas le couteau. Si on nous dessine le Seigneur Jésus, si on tourne le film contre lui, on dit qu'il a épousé Marie de Magdala et eu des enfants, c'est leur problème. Ils vont rendre compte à Dieu, parce que quand Christ était là, on a voulu le tuer et il ne s'est pas défendu. Il a dit, si on te frappe sur la joue droite, présente-le toujours. Donc le chrétien, c'est s'il y a des gens plus souples que l'agneau sur la terre, ce sont des chrétiens. D'accord. Mesdames, messieurs, ne quittez pas, on va prendre la publicité qui dure 10 minutes et on reprend l'émission à 21h00. À tout de suite. Maintenant, c'est la pause. On arrête tout et on écoute. Vous êtes sur Dynamique FM. Vie que vous ayez la crainte du Seigneur au travers des instructions du frère Junior. La Bible déclare votre corps est le temple du Saint-Esprit. Si c'est ton corps où il habite, tu pars dans quel temple le chercher encore? Amen. L'église du Seigneur est son corps. Vous êtes membres chacun pour sa part. Nous tous nous formons son corps. Peut-être tu es l'œil, peut-être l'autre est l'oreille. Chacun doit faire sa fonction. Jésus est la tête. Amen. Ou vous êtes blanc ou vous êtes noir, ou vous êtes chrétien ou vous êtes mondain, c'est simple, vous devez choisir le camp. Suivre la parole de Dieu, la sainte doctrine, ou bien suivre le mélange et aller à la confusion. Amen. Entre vous et nous, le rendez-vous c'est tous les vendredis entre 20h30 et 21h50 dans l'émission Que la crainte de l'Éternel soit sur nous. Merci d'être à l'écoute pour ces moments de construction et de déconstruction tous les vendredis sur la fréquence 103.9 Dynamique FM. Le monde est en train de bouillir. Le feu est prêt à frapper dans ce monde aussi. Les vrais enfants du Seigneur doivent être enlevés d'un moment à l'autre.
Ceci est un message de Néo Cameroun SA. Lorsque vous branchez ou débranchez un appareil électrique, assurez-vous que vous êtes bien chaussé et que vos mains ne sont pas mouillées. Intégrez toujours un disjoncteur à votre branchement domestique. Si vous voulez couper un arbre qui est en contact avec un fil électrique, appelez Eneo au numéro 90. En cas d'accident, appelez Eneo au numéro 90. Eneo, the energy of Cameroon. Dynamique FM. Dynamique FM, il est 21h. Retour sur ce plateau pour cette émission, mesdames, messieurs, qui réveille votre sainte intelligence et vous indique à ne pas prendre part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt de les condamner. L'émission, c'est que la crainte éternelle soit sur nous tous les vendredis 20h30, 21h50 avec ce soir Lim qui assure le côté technique et le fraîche, nous notre invité constant et permanent avec qui nous irons jusqu'à 21h50, heure à laquelle l'émission prendra fin fraîchement. Oui. La semaine passée, on a suivi un élément sonore dans lequel le prophète Malonga Mambala, le créateur ou encore le précurseur de la région Gozo-Congo, qui lui aussi vise à démonter le christianisme au profit des coutumes traditionnelles africaines. Oui. Dans ses propos, il y avait ceci, je cite, un noir chrétien n'est pas vraiment un noir. Oui. Qu'est-ce qu'un chrétien noir peut-il retenir et quelle doit être, ou encore quelle doit être sa réaction face à de tels propos? Et vous voyez que dans cette vidéo, il a l'ambiguïté lorsque la question lui est présentée. Quand vous parlez du noir, que pensez-vous des Arabes qui se trouvent dans la corne de l'Afrique? Là, maintenant, il a un problème. Parce que dans la corne de l'Afrique se trouvent les Tunisiens, les Libyens, les Somaliens et autres là, les Égyptiens qui n'ont pas la peau noire. Alors, qu'est-ce que veut dire noir? On parle des négros, c'est-à-dire que ceux qui ont la peau foncée noire. Alors, vous voyez effectivement qu'il y a cette ambiguïté par rapport à la noirceur. Les pays ont été mélangés. La traite négrière il y a ce mélange. Si les gens sortent des États-Unis pour aller rechercher les sources, depuis d'autres sont venus jusqu'à Banganté, à l'ouest du Cameroun, pour essayer de chercher leurs racines, et d'autres étaient même blancs. Ces mélanges de cultures au milieu de peuples est normal pour que cette mixité s'y entre. Remarquez seulement Israël, vous allez voir effectivement les tribus d'Israël, personne ne peut plus dire où sont les 12 tribus de façon départagée. Mais le moment arrivera, Dieu va les départager et reformer les 12 tribus telles qu'il a fait, comme c'est promis dans le livre d'Ésaü, chapitre 49 à partir du verset 8. Donc, pour que quelqu'un se lève aujourd'hui, commence à faire. En fait, c'est un esprit qui lui aurait révélé, c'est parce qu'il est prophète. Quand on dit prophète, c'est un porte-parole. Il a dit qu'il est le révélateur de la religion de la race noire. Ça veut dire qu'il a appelé la race noire à revenir à leur initiale. Donc, en fait, s'il commence à dire ainsi, souvenez-vous de ceci. Lorsque un message commence comme ça, il y a la profondeur de cela. Donc, attendons-nous à plus de virulence par rapport à cela. Attendons-nous à plus de lois. Ils vont contre les chefs des villages, ils vont contre les chefs des groupements et des rois, des différents royaumes, à imposer cela. Donc, imaginons que la parole soit de ça, vous qui êtes chrétien, oui. Vous êtes noir. Oui. Mais lui vous dit que directement que vous qui êtes noir, vous n'êtes pas un Africain. Je vais lui poser tout simplement une question: si Dieu est africain, il peut me répondre, ou bien il va me donner la couleur des dieux, ou mieux la couleur même du Seigneur Jésus-Christ, rempli du Saint-Esprit. Avant d'écouter le premier élément sonore au travers duquel on va mettre les jalons de l'émission de ce soir, mesdames et messieurs, je propose que vous interveniez par SMS uniquement, aussi par appel direct, c'est possible parce que c'est la dernière édition sur cette thématique qu'on a abordée. Peut-être qu'on reviendra sur cela plus tard. Les contacts donc sont les 6 71 02 04 85. Je reprends 6 71 02 04 85. Appel direct et SMS. On va donc écouter le premier élément sonore de la soirée avec Lim qui assure la partie technique ce soir. Tout de suite. Il faut quand même l'admettre, la problématique de la spiritualité, lorsqu'on l'aborde, c'est une problématique délicate, puisqu'on peut parler véritablement d'offensive des spiritualités extra-africaines sur l'Afrique d'une façon générale, mais dans le monde noir aussi d'une façon particulière. Et c'est vrai que, vous savez, le plus gros problème auquel nous sommes confrontés, nous, spécialistes de ces questions dans la dynamique de l'historiographie, c'est que la raison ne fonctionne plus. C'est-à-dire que quand on aborde la problématique de la sphère religieuse, le fonctionnement normal d'un individu, qui est quand même cartésien, ça ne fonctionne plus. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des anachronismes
symbolismes qui ne dérangent personne, des choses qui n'ont aucune logique et qui heurtent la sensibilité de personne. Et c'est vrai qu'il faut ramener tout le monde à la raison, ce qui est déjà quand même délicat, puisque il y a un côté fantasmagorique dans la croyance. Il faut quand même que ça repose sur quelque chose de concret. Et ensuite, il faut donner des bases véritablement en matière d'historiographie des religions, parce que les gens croient à un certain nombre de choses sans s'interroger sur d'où ça vient, par qui ça a été porté, quels sont les éléments concrets dans la dynamique historique qui prouvent qu'à tel moment il y a eu telle pensée spirituelle qui est vraiment née là. Et parce que ce n'est pas fait, ce questionnement n'est pas fait, on se contente, je dirais, de l'acquis et puis de ce qui est raconté d'une façon générale par ces personnes qui sont, il faut le rappeler quand même, extra, des personnes qui ne sont pas d'ascendance africaine d'une façon générale et qui viennent nous vendre de la spiritualité comme on vendrait, je dirais, un bien de consommation. Et à partir de là, vous savez, chaque pensée spirituelle rentre en conflit avec notre tradition, avec notre façon de voir le monde. Et on a finalement un phénomène d'aliénation qui prend des proportions variées en fonction des individus. Et cette aliénation crée finalement une espèce de pessimisme sur l'avenir et crée finalement le repliement sur soi, ce qu'on qualifie un peu d'individualisme d'une façon générale. Par contre, quand on prend le temps d'analyser les choses, on se rend bien compte que l'Afrique est le berceau de l'humanité, le berceau de la civilisation, mais aussi le berceau de la spiritualité. Et là, l'approche, on essaie de la voir de façon très méthodique, mais aussi très sage, de manière à expliquer aux gens quelles sont les sources, quels sont les documents, quels sont les individus qui, autrefois en Afrique, ont été les premiers porteurs de ces philosophies, comment ces philosophies et ces pensées se sont diffusées à travers le monde, et comment aujourd'hui vous avez l'impression que c'est pourquoi nous en sommes coupés. Et pourquoi nous en sommes coupés, ça c'est très important, et aussi pourquoi on a l'impression que c'est un message totalement nouveau, alors que c'est de l'acquis depuis des millénaires en Afrique, et comment faire pour replonger tout ça dans le paradigme africain, de manière à faire en sorte qu'on se retrouve tous dans une spiritualité qui nous ressemble. Il y a une deuxième chose aussi qu'il ne faut pas oublier, c'est que la problématique de l'esclavage et de la colonisation ont forcé une grande partie des personnes d'ascendance africaine à avoir un regard très négatif sur tout ce qui touche à la spiritualité. Il suffit de voir par exemple quand vous abordez le simple fait de dire le mot vaudou par exemple, et tout de suite c'est déjà l'hécatombe. Et c'est vrai qu'il faut qu'on prenne le temps de comprendre. Donc c'est pour ça qu'on a fait venir des gens qui sont des prêtres vaudou, des spécialistes qui sont venus expliquer voilà ce que c'est, en dehors de tout ce que vous pouvez entendre qui a trait plus au folklore que véritablement à la pensée spirituelle du vaudou. Voilà ce que c'est que le vaudou, voilà ce que c'est que le fa, puisqu'on a eu un prêtre fa du Dahomey qui est venu expliquer, donc vraiment en prenant le cas d'ailleurs de certains rois donc du Dahomey, dont Béherzin, donc comment à différents moments de sa vie il a utilisé effectivement la tradition fa pour pouvoir faire un certain nombre de choix. Vous estimez qu'à force de prier des dieux qui ne sont pas les nôtres, justement, on s'enfonce davantage dans la situation que vit l'Afrique actuellement. C'est un peu ce que vous dites dans certains de vos ouvrages. Absolument, parce que vous savez, la spiritualité, c'est l'ensemble des comportements et des attitudes d'un peuple dans sa relation à ses ancêtres, dans sa relation au monde invisible de manière générale. Et comme dit le sage, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas et vice-versa. Donc les deux mondes sont totalement imbriqués. Donc lorsque l'Africain, de manière générale, cesse ou abandonne ou oublie cet ensemble d'attitudes et de comportements élaborés par ses ancêtres pour en adopter d'autres, élaborés par les ancêtres d'autres, effectivement sa relation au monde invisible n'est plus il est déconnecté. Il est complètement déconnecté. Par exemple, lorsque dans ses prières, au lieu d'adresser des prières d'hommage ou des prières de demande de grâce à ses ancêtres, à Béherzin par exemple, à Tchaka, disons, la reine Zinga, il adresse ses prières à Moïse ou Moussa, comme chez les musulmans. Là, il force toutes les relations par rapport au monde invisible et par rapport au monde visible. Mais il y a quand même des résultats pour ceux qui prient Moussa ou Moïse. Il y a des résultats pour un musulman qui voudrait être sanctifié ou recevoir une grâce divine. Il y a quand même des résultats. C'est palpable. Il n'y a pas de résultat parce que le monde, vous savez, la parole se transforme en monde. Comme la pensée se transforme en monde. Lorsqu'on dit Moussa, ça se transforme en monde. Et les ondes qui vont dans l'invisible sont peut-être positifs pour
Moussa et la descendance de Moussa, mais sont négatives pour nos ancêtres parce que Moussa lui-même, ce nom-là, véhicule une histoire qui va totalement à l'encontre de la réalité historique. C'est une histoire humiliante pour nos ancêtres et mensongère pour nos ancêtres. Donc, dans l'au-delà, les ondes négatives qui vont partir sont des ondes qui vont effectivement perturber nos ancêtres. Et nous ne le savons pas. Et comme ils vont perturber nos ancêtres n'ont aucune relation avec nous. Ça est, en quelque sorte, on n'établit plus de pont fluidique entre nos ancêtres et nous qui puissent nous aider. Et comme je l'ai dit, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et vice versa. Donc si, avec nos ancêtres, on n'a pas de relation, ici sur Terre, on ne peut pas se retrouver. On ne peut pas se tirer d'affaires. C'est l'une des raisons pour lesquelles l'Afrique est dans cette situation-là. Elle n'est pas tout à fait seulement économique, politique, etc. Non, elle est essentiellement spirituelle. Elle est essentiellement spirituelle. La spiritualité est au fond des choses. Voilà, de retour sur ce plateau pour la suite de ce programme qui ira jusqu'à 21h50, mesdames, messieurs, programme au travers duquel nous traitons depuis 3 semaines déjà une thématique assez importante pour Afrique, aussi au monde entier, pour chrétiens et personnes qui pratiquent la spiritualité africaine. Entre autres, on peut citer quelques-unes. Au Cameroun, on a par exemple le Nyanya à l'ouest, on a le Ngondo à Douala, on a le Ngwen à Bamoun, par exemple, Frère Junior. Oui. Et c'est tout ça qui constitue cette spiritualité négo-africaine que défendent beaucoup de personnes, à l'instar de Borbasson, par exemple, qu'on va écouter un élément souvent dans lequel il intervient largement. Oui. Dominique Fakoli aussi, qui a beaucoup parlé surtout de cette prière. Oui. Et aussi Jean-Philippe Omoto, voilà, qui s'est exprimé aussi en premier dans cet élément souvent qu'on vient d'écouter. Donc on va revenir sur ces propos, mesdames, messieurs. Vous aussi pouvez intervenir à la maison par appel direct ou encore par SMS au travers du 6 71 02 04 85. Je reprends 6 71 02 04 85. Frère Junior, réaction. Suivez très attentivement ce que le Seigneur va faire avec le pays, le Sénégal, à cause de cet thème-ci qu'on vient d'aborder. Et puis le pays, les deux pays, le Sénégal, le Sénégal, puis le Sénégal. Je parle du pays, le Sénégal. Le Sénégal, particulièrement en Casamance. Suivez bien ce territoire-là. Puis le Congo. Maintenant, l'intervenant, parce que je l'ai dit, ce n'est pas bien la différence entre le voir. L'un des intervenants parlait de la question de la prière. Ça ne peut pas citer le Mali, parce que le Mali, c'est une double faculté malien, ça vient beaucoup plus du Mali et du Bénin. Non, l'être humain vient du Mali, mais je parle de la Casamance. Ah d'accord, ok, d'accord. Allez-y, frère. Donc je dis, tout à l'heure, il a abordé le cas de la prière en disant ici que les autres personnes prient Moïse sur la terre. Là, vous êtes sur Bobby Fakoye déjà, vous n'avez pas réagi sur l'autre. À moins que me pose la question. Parce que le premier, il a évoqué une question assez importante. Il a parlé du fait que lorsqu'on devient chrétien, parce qu'il n'a peut-être pas mentionné le nom chrétien, oui, en fait, il parle des chrétiens oui. Peut-être de manière... Voilà, il dit la raison ne fonctionne plus. Donc il veut dire quand on devient chrétien, oui. La raison ne fonctionne plus. Parce qu'en fait, ils ont compris que lorsqu'on est chrétien, véritablement de la bonne manière, on est déconnecté radicalement au Dieu des Africains. C'est-à-dire que l'Afrique, la Bible qui déconnecte clairement les gens, et c'est ce que la Bible déclare dans 1 Thessaloniciens que je cite chaque fois ici. On raconte à notre sujet comment notre parole a accès à vous, comment vous avez abandonné les idoles pour servir le Dieu, le Dieu vivant et vrai. Donc, pour servir le Dieu vivant et vrai, il faut abandonner les idoles. D'accord, parce qu'il évoque le fonctionnement, il dit que le fonctionnement normal d'un individu n'existe plus en ce moment-là. Alors, je pose donc la question qui fixe les normes. Est-ce lui qui fixe les normes ou bien c'est Dieu qui fixe les normes? Ah, d'accord. Vous voyez dire sur ce terrain encore, lui ne peut même pas s'en sortir parce qu'il parle de fonctionnement normal. Qui fixe les normes du fonctionnement de l'individu? Parce que l'individu a sa raison, parce qu'il parle de la perte de la raison là au profit. En fait, voici ce qui se cache derrière. Ce n'est pas normal. Un individu normalement n'abandonne pas sa tradition, embrassant bec et ongle, corps et âme dans une autre tradition. C'est ce qu'il a de vouloir dire. Je voulais dire par exemple que le chrétien. Oui. Mais en même temps, est-ce que c'est automatique qu'à chaque fois qu'on devient chrétien, on a ce fonctionnement normal de l'individu qui disparaît automatiquement? C'est pour cela qu'en fait, il y a quelque chose, il y a des questions que je m'aimerais poser comme ça que les auteurs puissent comprendre. Laquelle de notre partie, de notre corps est africaine? Ah, d'accord. Quelle est la partie du corps qui est africaine, par exemple? L'être humain est composé du corps, l'âme et l'esprit. Laquelle des parties est africaine? Je dirais le corps. Alors maintenant, si vous êtes noir et que vous êtes né dans un continent, par exemple, euro-asiatique, qu'est-ce que vous en faites? Vous êtes noir de peau et que vous êtes né là-bas, chez les bouddhistes. Vous êtes né véritablement là-bas, vous êtes là-bas. Ça fait de vous un Africain ou un Asiatique. Si un Africain est celui qui est noir, ça pose un problème. Les Égyptiens ne sont pas noirs. Et lorsqu'on parle, il parlait tout à l'heure ici de la tradition, il parlait de l'Afrique comme étant le berceau de la spiritualité. Est-ce que c'est même vérifié ça? En fait, ça, c'est ce que la doctrine traditionnelle dit. En fait, ce qui se cache derrière, c'est qu'il veut dire l'Égypte, parce qu'ils vont parler là, commencer à parler de l'Égypte ancestrale
avec le pharaon. C'est vrai qu'ils vont voulant démontrer que les premiers Égyptiens étaient des noirs. Où sont-ils partis? Ça, c'est un autre problème. La question, qui est le berceau de la spiritualité? Permettons maintenant de résoudre le problème avant que Abraham, puisque le père de la foi c'est Abraham. Nous lisons dans le livre des sous-permettez. Allez-y, Fréjinho. Mesdames, monsieur, appelez ou envoyez des messages pour faire partie de l'émission qui ira jusqu'à 21h50 au travers du 671 02 04 85. Je reprends 671 02 04 85. Allez-y, Fréjinho. Frère Billy, je vais lire dans la parole de notre Seigneur ici. Cette parole s'est prononcée par le grand prophète Yeshua. Et puis je vais expliquer un principe pour qu'on puisse saisir bien toutes ces choses, les contours de cela. Dans le livre de Josué au chapitre 24, je vais lire les 2 premiers versets. La Bible déclare: Josué assembla toutes les tribus d'Israël à Sichem et il convoqua les ensembles d'Israël, ses chefs, ses juges et ses officiers. Et ils se présentèrent devant Dieu. Le verset 2, écoutez très attentivement. Josué dit à tout le peuple: ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Vos pères, Térak, père d'Abraham et père de Nacor, habitaient anciennement de l'autre côté du fleuve et ils servaient d'autres dieux. Ah d'accord. C'est ce qu'il dit ici. Par la suite il dit: j'ai pris votre père Abraham de l'autre côté du fleuve et je lui fis parcourir le pays de Canaan. Je multiplierai sa postérité, je lui donnai Isaac. J'ai donné à Isaac Jacob et je donné de vouloir descendre la généalogie d'Islam. Or nous remarquons effectivement que c'était en Mésopotamie que ces choses se commencent. La Bible nous situe clairement en Mésopotamie lorsque nous parlons dans Genèse chapitre 10 chapitre 11 où Nimrod a commencé sa civilisation avec la grande tour de Dieu et autres là-bas. Donc on voit effectivement que c'est lui qui a commencé à être puissant devant Dieu. Et on ne peut pas être puissant devant Dieu sans la puissance spirituelle. C'est pour ça dont il parle. On ne parle pas de la force physique. C'est la puissance spirituelle. C'est pour ça que dans tous les livres ésotériques se trouve Nimrod caché. Parce que c'est là où ça a commencé. Ça a émigré en Égypte et plus tard dans la Rome et puis dans la Grèce entière et ça a divisé dans le monde. Donc l'Afrique n'est pas le berceau de l'humanité. En fait, ils vont confronter encore, comme je l'ai dit dans d'autres émissions, il dit bien de l'humanité. Parce que lorsqu'on regarde parler, parce qu'on parle de la création d'Adam et autres là-bas maintenant, c'est pour ça que j'ai posé la question. Si l'Afrique est le berceau de l'humanité, alors tous sont les Africains. C'est aussi terrible. Si c'est le berceau d'où sort de toute l'humanité, alors tout le monde est africain. C'est quand même terrible, une bêtise là-dedans. Mais je vais dire qu'ils vont confronter sur leur territoire, ils vont confronter sur leur terrain un autre groupe, le groupe des Zulu là, comme nous avons eu à parler de qui nous avons parlé sur ces antennes, qui disent que les Juifs étaient des Noirs, Moïse était noir, ils prennent la Bible pour montrer que les anges étaient noirs, Jésus lui-même était noir. Donc Jésus était un Africain. Si donc nous avons 2 franges de personnes qui démontrent d'une part que la Bible doit être mise de côté pour embrasser la tradition africaine, et d'autre part d'autres qui démontrent que les personnages de cette Bible étaient noirs, nous avons là une ambiguïté au milieu des Africains. C'est terrible. Et aussi pour finir, on a comme l'impression qu'il arrange le vaudou parce qu'il a expliqué avec des mots français comme ils savent très bien le faire. Voilà, parlant du et là ça touche encore un autre problème. Vous ne vous attendriez pas que quelqu'un qui ne connaît pas le Dieu saint et vrai puisse discerner ce que ce Dieu considère de profane et de saint. Parce que c'est pour ça que Dieu doit donner des sacrificateurs. Dans la Bible, dans le livre chapitre 10, la Bible déclare que l'un des fils d'Aaron a apporté le feu étranger et qu'ils ont été consumés devant le Seigneur là-bas. Les 2 fils d'Aaron, Nadab et Abihu, ils ont été consumés là-bas dedans. Pourquoi? Et Dieu dit clairement, il a fait comme ça pour qu'on soit sanctifié, pour qu'on le sanctifie devant lui. Et il dit que les sacrificateurs sont là pour amener le peuple à savoir distinguer ce qui est saint et ce qui est impur. Donc il parle du phare et vaudou. Il dit, lorsqu'on appelle vaudou, beaucoup plus, les gens comprennent directement que c'est quelque chose de satanique. Parce qu'en réalité, vous remarquez, en toile de fond se trouvent donc les esprits. Et ces esprits-là, vous voyez, dans la divinité africaine, on ne croit pas à l'existence de l'enfer et du paradis, comme la dernière fois nous avons suivi. On est là sur ça la deuxième partie, parce que le deuxième élément sonné consacré. Et là, nous sommes... il faut qu'on commence à comprendre que nous devons nous poser des questions. Et je m'adresse aux Africains, particulièrement sur toutes les couches et particulièrement les franges des personnes qui adhèrent à ce groupe-ci. Il faut qu'on se pose la question, et manifestement, la réponse de la question est trouvée dans ces bandes. C'est parce que lorsque nous parlons initialement, on nous trompait les Africains en disant que nous servons tous le même Dieu. Et on commence à donner la définition de Dieu en plusieurs langues, du terme Dieu. Or, Dieu a un nom. Tout à l'heure, nous avons lu dans le livre de Josué, chapitre 24, il a dit que le Dieu d'Israël appelle le Dieu d'Israël. Nous allons commencer à voir maintenant, ils vont commencer à appeler le Dieu de tel prophète africain, comme le prophète de la dernière fois a dit. Donc, il faut qu'on se pose la question. Les dieux africains et le Dieu de la Bible sont-ils les mêmes dieux?
Si c'est oui, il y a une ambiguïté parce qu'il ne doit pas avoir de conflit. Si c'est non, alors il faut que chacun prenne effectivement la position pour servir son Dieu. C'est ce que Josué va dire à ce peuple-ci. Il va dire que lorsque vous allez, parce que quand il va sortir de son peuple-là, à la fin de son discours, il va le dire clairement que, parce qu'il a quitté la Seigneur, c'est que le Dieu doit conduire son peuple par les prophètes. Il va leur dire que ne méprisez pas la parole de Dieu, parce que Dieu va s'élever pour vous faire du mal après vous avoir fait du bien. Il dit, vous devez choisir aujourd'hui qui vous servez, ou soit les dieux que vos peuples, vos pères ont servi en Égypte. Vous voyez clairement que lorsqu'on parle que l'Égypte est le berceau de la spiritualité, Josué, qui est le prophète de Dieu de la Bible, dit clairement que le Dieu des Africains, le Dieu égyptien, les dieux égyptiens n'ont pas la même origine par rapport aux dieux d'Israël. Et là, il dit aux Juifs qui sont devant lui, des enfants d'Israël, de choisir aujourd'hui qui ils veulent servir. Et donc, dans la progression du temps, à moins que vous voulez prendre un élément, mais je vais dire, dans la suite de la continuation, Dieu va donner clairement l'interdiction à ce peuple-là, ce peuple juif, de se mélanger et servir des dieux de l'autre peuple. Avant de revenir au deuxième élément qu'on va écouter, on va d'abord, vous aviez à dire sur les propos de Ndombi Fakoli, qui, je rappelle, est un écrivain malien qui écrit la plupart des temps pour déconstruire le christianisme au profit des traditions ou encore de ce qu'ils appellent la religion négro-africaine. Et dans cela, il parle de la prière. Donc, et apparemment, dans son livre, il parle de la prière. D'après ce que j'ai suivi dans cet élément, il parle de la prière. Et je crois que c'est le journaliste qui pose la question. Et lorsque les autres adressent la prière à Moïse, il va dire dans son livre que les Africains doivent adresser la prière à leurs ancêtres. Et on dit, c'est pour cela qu'il explique, c'est ça qui est amusant. Parce qu'il estime qu'en adressant la prière à Moïse, il y a plus de conflit. Et permettez-moi, parce qu'il a dit que si Moïse et nos ancêtres ne s'entendaient pas sur la terre ici, ce n'est pas dans l'au-delà qu'ils vont s'entendre. J'ai dit, il y a des déclarations terribles qu'on doit pas prendre à la légère. Initialement, nous voyons effectivement la confrontation entre Moïse et les dieux de l'Égypte. Et les dieux d'Égypte ont été jugés devant Moïse, condamnés devant Moïse, et Dieu a frappé le doigt jusqu'à ce que même les serviteurs de Dieu, les dieux de l'Égypte ont dit que ceci c'est le doigt de Dieu, le Dieu vivant et vrai. Donc quand ce monsieur-ci vient inspirer, souvenez-vous, la Bible déclare on dit que les œuvres sont les œuvres de l'esprit. Donc les ouvrages qu'ils écrivent sont inspirés. Alors lorsqu'ils écrivent en disant que nous ne devons pas prier Moïse et ces dieux-là, c'est vrai, on dit clairement, il a dit clairement là devant nous, et tout le monde a suivi, qu'il n'y a pas mixité entre Moïse et nos ancêtres, il n'y a pas une mixité entre eux sur la terre, donc ce n'est pas dans l'au-delà qu'ils vont s'entendre. Ça suppose que Moïse ne se trouve pas là où il y a les ancêtres des Africains. Et nous savons très bien que c'est un ange qui est venu prendre Moïse pour aller dans le lieu céleste. Nous avons vu Moïse revenir dans la montagne de transfiguration, dans le livre de Matthieu chapitre 15. Donc nous voyons effectivement que les gens qui nous suivent maintenant doivent comprendre. Je rends grâce à Dieu pour ces éléments pour que les gens puissent comprendre la profondeur de là où les gens sont amenés des autres personnes. On veut nous reconnecter au Dieu que Moïse a jugé sur la terre en Afrique en le détruisant sous Pharaon. Remarquez bien, on va parler de la magnification de tout un canon des chambres secrètes qu'on a découvert. C'est récent là maintenant. On a découvert les chambres secrètes dans la tombe de tout un canon. Qu'est-ce qui s'est passé sur le plan religieux, sur le plan de la musique? On a révélé les anciens de bon. Et souvenez-vous, j'ai posé une question sur ces antennes un de ces jours. Les dieux égyptiens, où se trouvent-ils? Andramelech, Moloch et tous les autres là-bas. Dagon, se trouvent-ils? Où est-ce qu'ils se trouvent? Ils sont métamorphosés, entrés dans différentes cultures. C'est pour ça que vous allez voir les similitudes dans ces cultures-là. Parce qu'il a parlé de la rupture à un moment donné. En fait, il faut que qu'est-ce qui a causé la rupture? Donc ces entités-là, et le Seigneur Jésus-Christ et la Bible disent qu'il n'y a rien de nouveau sous le ciel. C'est quand même étonnant parce qu'il demande de ne pas adresser à Moïse ou à Jésus, qui est ancêtre des Juifs, de venir adresser à chacun celui qui est mort. Chacun un guerrier au-delà. Est-ce qu'il va amener les gens à pratiquer le culte aux morts? Mais justement, c'est ce que Lévitique chapitre 19, le combat et autres. Et je crois que vous permettez que nous lisons ça. Allez-y, frère, en très peu de minutes. Mesdames, messieurs, participez à l'émission par appel direct ou encore par SMS au travers du 671 02 04 85 671 02 04 85. Allez-y, frère. Africaine, écoutez donc la voix du Dieu d'Israël, le vrai Dieu, le créateur des cieux et de la terre. Écoutez ceci, c'est lui qui a écrit la Bible. Je n'ai rien à voir là-dedans, le blanc n'a rien à voir là-dedans. La Bible déclare dans Lévitique au chapitre 19, verset 31, prenons verset 31. Ne vous tournez point vers ceux qui évoquent les esprits,
ni vers les devins, ne les recherchez point de peur de vous souiller avec eux. Je suis l'Éternel votre Dieu. Donc tous ces groupements africains qui sont en train de vous appeler à vous réunir, à faire n'importe quoi, vous appellent à vous souiller pour que vous soyez en disgrâce devant Dieu. Au chapitre 20, le verset 6 dit, si quelqu'un s'adresse aux morts, je vais changer moi en ancêtre, si quelqu'un s'adresse aux ancêtres et aux esprits des ancêtres pour se prostituer après eux, je tournerai ma face contre cet homme et je le retrancherai du milieu de son peuple. Donc toute personne, je ne sais pas comment vous connaissez le nom Kémy Séba et autres là-bas, qui appelle les gens à s'unir et après les dieux africains veulent attirer comme ça la malédiction. Tout à l'heure, il parlait de l'esclavage et autres là maintenant. Ils sont amenés plus au-delà de l'esclavage que les hommes de l'Afrique a uni. Eux, ils pensent que le fait que, et c'est justement ça, ils sont en train d'appeler les gens en disant que c'est parce que nous avons abandonné les dieux africains, les dieux des ancêtres, c'est pour ça que tous ces malheurs se sont abattus sur l'Afrique. Or, c'est le contraire justement. C'est parce que justement l'Afrique servait des dieux étrangers que ces choses-là sont venues. Parce que Dieu a puni les Juifs chaque fois que les Juifs ont fait de telles choses. Il a dit que si vous vous abandonnez en allant servir les dieux étrangers, je vais vous traiter de cette façon-là. Donc il faut que l'Afrique plutôt se réveille en allant vers Jésus. Il ne faut pas que l'Afrique va vers les dieux. Avec votre émission, Frère Junior, on va donc écouter le deuxième élément de la soirée avec Lynn qui assure la partie technique de cette soirée. A tout de suite. Maintenant, où est la place des Africains? Les Africains n'existent pas. Parce que j'ai dit que chaque peuple met des balises pour se conserver. C'est le nom, la langue, les mœurs et coutumes. Les Africains n'ont plus de nom. S'ils ne s'appellent pas Mohamed et François, ils s'appellent Paul ou Jacques. Les femmes s'appellent Fatoumata ou Marie. Et donc, les Africains sont déplacés de leur contexte africain pour aller vers d'autres horizons. Donc, ils fonctionnent les histoires des autres peuples. L'Africain ne parle pas sa langue, même la langue de communication avec et la mort. Tout est célébré en fonction du vision du monde étranger. Les Africains oublient que ce sont les ancêtres qui les premiers ont établi tous ces rituels-là. Ils oublient parce qu'on les a trompés. Donc les Africains n'existent pas. Les Africains croient en des histoires qu'on leur a racontées qui ne sont pas la réalité. Nous avons tout en Égypte. Tous les documents existent. Donc des preuves palpables à l'appui. Nous pouvons démontrer par exemple que les textes sacrés que nos ancêtres ont écrits sont plus vieux de plus de 1000 ans que l'Ancien Testament, de plus de 2000 ans que le Nouveau Testament et de plus de 3000 ans que le Coran. Ça existe. Nous pouvons démontrer que les notions d'enfer, de paradis et de jugement dernier sont nos ancêtres qui l'ont inventé, alors que même n'étaient pas encore nés les ancêtres des Arabes, l'ancêtre des Arabes Ismaël, l'ancêtre des Juifs Isaac. Nous pouvons démontrer tout cela. Ce sont nos ancêtres qui ont inventé ces notions-là. Et ces notions, comme nous les ont expliquées de manière profane, c'était destiné aux enfants. L'enfer, comme on parle aux autres, c'est un enseignement que nos ancêtres ont défini, destiné aux enfants. Le paradis, c'est pareil pour les inciter à faire le bien. Donc les Africains aujourd'hui ont peur de l'enfer alors que l'enfer n'existe pas. Donc les Africains aujourd'hui ont peur de l'enfer alors que l'enfer n'existe pas. Si on a le temps, je vous fais la démonstration. Le paradis n'existe pas, le jugement dernier n'existe pas. C'est parce qu'ils n'ont pas franchi tout simplement la porte des centres d'initiation pour découvrir la réalité qui se cache derrière cela. Donc c'est l'enseignement des enfants que les autres ont pris pour en faire une réalité. Et les Africains en ont peur. Il faut qu'ils cessent d'avoir peur. Et le dernier mot, c'est tout simplement qu'ils cessent de croire à l'enfer. Parce que si l'être humain est une parcelle de Dieu, à partir du moment où Dieu ne ressent ni le froid, ni la chaleur, n'a pas faim, n'a pas soif, il va de soi qu'une fois désincarné, cette étincelle divine que Dieu a mise en l'être humain, une fois qu'il quitte le corps, ne peut ressentir aucune froid d'aucune sorte, aucune chaleur d'aucune sorte, n'a jamais faim, n'a jamais soif. Et personne n'a jamais vu nos ancêtres grelotter de froid ou chercher de l'ombre pour aller s'y mettre ou avoir faim ou avoir soif. Personne n'a jamais vu ça. Donc ils cessent de croire à des histoires enfantines et qui redeviennent des adultes. Que la crainte de l'éternel soit sur Je peux d'abord dire que la religion chrétienne est celle qui a généralisé l'aliénation pour le peuple africain. Les messies naissent sur les peuples violents. Le monde arabe et le monde occidental ont commis une telle violence que les peuples avaient besoin de quelqu'un pour les sortir de là. Donc le Messie ne peut naître que chez un peuple violent. Et vous comprenez ce que ça veut dire? C'est les peuples barbares qui ont des Messies. Conclusion logique, le peuple africain et le peuple asiatique sont les peuples les plus modelés pour comprendre ce que c'est que l'homme profond et pour lui donner une assise souhaitable pour que les drames ne soient plus. Et le drame de l'Église, précisément, c'est d'avoir obligé l'élite à quitter cette tradition comme si par essence elle s'opposait à la modernité. Savez-vous ce qui s'est passé en Asie? L'Asie a brûlé les missionnaires chrétiens et c'est la raison pour laquelle l'Asie est celle aujourd'hui. 4 siècles. Le monde chrétien n'est pas entré en Asie. Premièrement. Deuxièmement, il faut le savoir.
peut créer les conditions d'un développement, il faut réarmer le peuple de sa pensée. Le monde arabe est en train de monter en puissance. Le monde asiatique monte en puissance. Pourquoi, comme par hasard, le monde juif, pour lequel votre Christ est arrivé, et qu'il le refuse? Regardez où sont les juifs. Les juifs contrôlent tous les espaces. Mais ils sont exactement juifs comme ils étaient il y a 1000 ans, 2000 ans. Pourquoi vous refusez à cette Afrique d'être ce qu'elle a été, tout en puisant dans le fort, dans la forteresse mentale qu'elle a eu, le moyen d'accéder à la modernité? Que la crainte de l'Éternel soit sur nous. Des retours sur ce plateau, des retours mesdames, messieurs, sur ce plateau pour la suite et la fin de ce programme. Je rappelle qu'à 21h50, on sera parti de ce studio et on vous donnera rendez-vous pour la semaine prochaine à 22h30 pour la thématique peut-être de la polygamie. Et en cela, on vous invite donc à intervenir à celui-ci, à ce programme d'aujourd'hui, au travers du 671 02 04 85, 671 02 04 85 par appel direct ou par SMS. Frère Junior, on va écouter tout ce qui s'est dit. Je rappelle que dans ces propos, on a une fois le plus écouté Dombé Fakoli, qui écrivain bénin, et Bob Basson, qui lui est camerounais en service au ministère de la Culture, qui lui s'est exprimé aussi avec véhémence. On commence d'abord par Dombé Fakoli, frère Junior. Qu'est-ce qu'il a dit Dombé Fakoli? Ah ça? Alors maintenant, je crois que, je ne sais pas, c'est vous les journalistes, vous connaissez les intervenants, les discernent entre les voix, mais ils discernent les esprits entre les voix. L'un des intervenants a parlé des... vous discernez les esprits entre les voix, à travers les voix. D'accord. L'un des intervenants a parlé de la notion de l'enfer et du paradis en disant que ça a été emprunté de l'histoire, ça a été inventé par les ancêtres et qui peut démontrer cela historiquement qu'avec avant les premières pages de l'Ancien Testament, que c'est avant l'Ancien Testament et même le Nouveau Testament et qu'on a adopté maintenant en chrétien. Par la suite, il va chuter en disant que c'est parce qu'on n'a pas franchi les portes d'initiation pour connaître ce qui est de l'autre côté du voile. C'est quand même terrible ce mot. C'est parce qu'il pouvait déclarer certaines choses qui pourraient choquer même les satanistes ici. Allez-y, vous ne savez pas dans quel chemin nous nous trouvons maintenant. Mais je vais dire ceci. Vous voyez effectivement que Satan, effectivement, ce qu'il ignore, c'est que Satan était justement avant la Bible. C'est le vrai problème. S'il pouvait comprendre que Satan était avant la Bible, donc il peut démontrer cette notion-là du fait qu'il connaît que c'était une notion qui est vraie avant la Bible. C'est-à-dire que mettant la Bible de côté, justement, on peut démontrer historiquement que les gens connaissent qu'on a parlé de l'enfer et du paradis. Mais il dit là que ça a été inventé par les ancêtres des Africains, donc longtemps avant la Bible. Donc il veut dire que l'Afrique noire existait longtemps avant la Bible, donc longtemps avant Abraham et autres, et ils étaient noirs, ils étaient sur le continent, et ils avaient donc les notions par rapport à l'enfer. Ils ont inventé cela, que c'est la religion donc qui a inventé. Pour effrayer les gens. Donc, ça veut dire que, des apôtres, enfin, ce sont les apôtres qui sont plus récents, depuis Moïse, tous les prophètes des Juifs, Esaïe, les grands prophètes Jérémie et autres là-bas, ils ont tous menti concernant cela. Job a menti concernant cela. Mais je veux qu'on nous regardons quelque chose pour montrer chaque fois qu'il y a des ambiguïtés dans les démonstrations. C'est cet homme qui avait parlé du fait que l'enfer et le paradis se trouvent sur la terre. C'est lui qui dit par exemple que nos ancêtres ne sont pas morts, ils sont quelque part. Donc on doit les prier comme Moïse, parce qu'il a dit que dans l'au-delà ils ne s'entendent pas. Cet au-delà, comment on appelle cela? Il se trouve où? Ça c'est une autre question. Ah d'accord. L'autre question maintenant c'est qu'il dit les morts ne sont pas morts. Quand on quitte ces corps, c'est son expression. On n'a jamais faim et on n'a jamais soif lorsqu'on sort du corps. Mais curieusement dans notre tradition nous allons donner la nourriture aux parents au village. Vous voyez, la dernière fois nous avons suivi un des intervenants ici de l'Ouest qui nous disait que il fait partie de ceux qui peuvent donner le coq au village. On sacrifie le coq pour qui? On prépare la nourriture. Il a dit qu'il prépare la nourriture, il partage pour les ancêtres. Et celui-ci vient de dire clairement que les ancêtres, ceux qui sortent du corps, quand on sort du corps, on n'a plus faim. Mais dans la pratique, il parle de donner la nourriture. Vous voyez effectivement que les démons sont venus troubler. Maintenant, l'autre intervenant, je crois qu'il a parlé en parlant de l'Afrique, il a pris la similitude entre l'Afrique et les Juifs. Pardonne-nous encore un petit peu sur Dombé Fakoli. Toujours dans ses propos, il a dit que l'africain n'existe pas parce que la langue africaine n'est plus. C'est le français qu'on parle. Quand on veut prier, c'est avec le français. Oui. Et il a parlé des noms. Les noms aussi. Oui. Voilà. Comment est-ce qu'on pense cela, frère Junior? En fait, c'est pour ça qu'il parlait, si les appellations
fait de cela qu'on soit Afrique. C'est-à-dire que qu'on appartient à l'Afrique. C'est en vous appelant, par exemple, Billy, ça fait de vous un Américain. C'est qu'il y a un problème. C'est pour ça que je pose la question, laquelle des parties d'un être humain se trouve étant africain? La deuxième chose, c'est, lorsque ces ancêtres-là meurent, ils se trouvent dans quel continent de leur monde spirituel? Dans le monde spirituel, il y a le continent africain où ils se réunissent, le continent euroasiatique qui là se réunissent. Il y a des problèmes. C'est pour ça que vous allez voir effectivement dans l'ex-Zaïre et dans le Congo, où les gens vont commencer à vouloir enlever les noms Désiré, Laurent, Joseph et ainsi de suite, en disant que en faisant comme ça, on a donné dicter même les noms. Or, ces noms-là ont des significations. Lorsqu'ils mettent les noms, qu'ils aient pris le nom de blanc ou bien le nom venant de l'Asie, ça ne change rien par rapport au statut de l'Africain. Le sang est rouge pour le rouge, rouge pour le noir, rouge pour le jaune et autres. Le sang noir ne coule pas dans les veines des Africains, des négros. Le sang blanc ne coule pas dans le blanc. Est-ce qu'on retient de vous, frère Junior, c'est que l'enfer, le paradis, le jugement dernier existent? Non, c'est pas de moi, c'est le Dieu de la Bible. Lorsque c'est déjà clair que les Africains et les Juifs, les Africains et la Bible ne servent pas le même Dieu. Et je vais dire ça autrement. Lorsqu'il est clair que les Africains et Géant qui parlent en ce moment n'ont pas le même Dieu, donc mon Dieu est le Dieu de la Bible, il devient clair et évident que la Bible qui parlant de l'enfer du début jusqu'à la fin, de la rétribution, le Seigneur qui dit par exemple, le Seigneur qui dit je reviens et ma rétribution avec moi. Il a montré à Jean les temps ardents de feu où seront jetés les gens. Et celui-ci dit les esprits qui ont ouvert la porte et nous donné la porte d'initiation ont montré effectivement qu'il n'y a pas d'enfer nulle part. Qui croit le Dieu de la Bible ou le Dieu des Africains? J'ai doute fort que les Africains croiraient au Dieu des Africains là. Franchement, où seront toutes si par extraordinaire, forcément il y a des gens qui vont adhérer à leur idéologie et qui vont pratiquer ce qu'ils demandent de pratiquer. S'ils démouillent dans cela, où est-ce qu'ils vont finir? Comment est-ce qu'ils vont finir? Qu'est-ce qui leur risque d'arriver? Et dans Ésaïe chapitre 43, le verset 21, le Seigneur jusqu'à dit, Dieu dit, le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Il a dit le peuple que je me suis formé. Si tu es le peuple de Dieu, ils vont publier les louanges du Seigneur. Donc il y a le peuple de Dieu. Dans Luc chapitre 1, quand le prophète Zacharie commence à prophétiser, c'est la promesse que Dieu avait faite en disant qu'ils vont sauver son peuple après qu'ils ont beaucoup de personnes aient dominé sur eux. Dieu a un peuple. Dans Actes chapitre 15, le verset 13 à 18, l'apôtre Jean va dire que Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté le regard sur la terre pour choisir un peuple qui porta son nom. Et parce que là, à s'accomplir ce qu'il a dit par le prophète, ainsi de suite, il reviendra et il va relever la tente de David, ainsi que toutes les nations invoquent son nom. Donc Dieu, en formant la terre, avait un plan sur la terre. Il a jeté ses regards, porté un peuple, choisi un peuple qui portait son nom. Et derrière ce peuple-là, il a donné des lois. Si on avait été dans l'émission, j'aurais cité, mais je vais citer comme ça. Dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 20, à partir du verset 12 à suivant, il va parler du fait que les Juifs, dans la sanction, qu'il avait pris les Juifs afin que ça soit le sabbat et ses lois soient une distinction entre une alliance entre lui et les Juifs, afin que les autres nations puissent contempler qu'il y a une différence. Et il a dit effectivement que comme ils n'ont pas persévéré dans cette alliance-là. Permettez qu'on prenne cet auditeur. Allô, bonsoir. Bonsoir, oui, comment est-ce qu'on vous appelle? Je suis le frère Saul. Ah oui, le frère Saul Libertin. On vous écoute, frère Saul Libertin. Bonsoir. Je voudrais saluer déjà le frère Junior. Bonsoir, mon frère. Le thème de ce soir, il est extrêmement pertinent. Je voudrais déjà souligner une chose. J'ai suivi nos intervenants là. Intervenir à partir de principes de documentaires. Pour ne pas en train de nous dire quelles sont les sources. Ils prennent la Bible, ils disent que la Bible est faite, mais on n'est pas en train de nous dire quelles sont les sources. Mais je reconnais que comme notre livre qui enseigne l'existence est plus anciennement que la Bible. Et aussi anciennement que la Bible puisse nous porter, on est dans les origines de l'homme. La science a démontré beaucoup de choses, mais elle ne nous a pas démontré les origines. Elle essaie de faire des suppositions sur les origines de l'homme. Maintenant, c'est ça de la position de la Bible. La Bible dit que Dieu s'en fout des coutumes des peuples. Et la coutume des peuples, quand il y a des femmes que cela, les croix, ne viendront jamais être comment je veux dire, ne viendront jamais être une émanation de Dieu. Elles sont la conséquence du fait que l'homme peut détourner de la direction de Dieu. Elles sont la conséquence du fait que l'homme peut rebeller contre Dieu et il a choisi sa propre voie. Quand il a choisi sa propre voie, il s'est imposé des règles et
enfin des règles qui ont amené à gérer son existence comme il a voulu, et puis c'est ça qu'il a donné les coutumes. Dieu peut changer une coutume de son peuple, et ce sont ces coutumes-là qui sont, et ces coutumes-là sont, Dieu a changé des règles pour son peuple, et ce sont ces règles qui font la base, le fondement de la marche des enfants de Dieu. C'est un peu ce que je voudrais exprimer en ce moment et dire que si on se détourne des voies de Dieu, on ne sait pas juste où on peut aller, mais le diable, on se retrouve sur le chemin du diable et le diable peut nous entraîner Frère Lubadesso, ces mêmes personnes disent que la voie qu'ils proposent, la voie de Dieu. Oui, ça dépend de ce qu'ils appellent, de ce que nous entendons, de quel Dieu s'agit. Parce que les domaines aussi sont de Dieu, ça dépend de quel bord, dans quel bord on se trouve. Ce sont leurs dieux à eux. Mais si nous parlons du Seigneur Jésus-Christ, le fondement de la connaissance du Seigneur Jésus-Christ est la Bible. Et dans la Bible, Dieu nous a enseigné comment les enfants de Dieu doivent marcher pour ceux qui marchent selon, pour ceux qui veulent suivre Jésus-Christ. Voilà. Voilà. Et quel est pour sortir, hein, quel est le conseil ou le message que vous passez à ce groupuscule de personnes qui montent en puissance en Afrique? Oui. Mais vous savez que personnes monteront plus chaud. Ça, ce sont des signes de la fin des temps. Qu'est-ce qu'il faut qu'on leur dise? Chacun fera son rôle. Et aussi longtemps que les différents ou utiliseront des gens pour accomplir leur mission. Nous, autres chrétiens, veillons et prions afin de ne pas céder à la tentation. Merci beaucoup, Frère Libertasso, pour cette brillante intervention. Mesdames, Messieurs, faites comme lui. Appelez-nous, envoyez des messages au travers du 671 02 84 et on souhaite par là une très bonne soirée au Frère Libertasso. Frère Junior, on va écouter ce qu'il a dit. Vous avez une réaction avant qu'on poursuive? Absolument, absolument. Il a parfaitement raison. Comme il a cité le livre de Jérémie au chapitre 10, verset 3, où la Bible déclare que les coutumes des peuples ne sont que vanité. Et c'est là il faut vraiment qu'on comprenne que les gens disent toujours nous abandonnons nos coutumes pour les servir les coutumes des blancs. La Bible déclare que ces coutumes sont vanité. Permettez-moi de lire le livre de Deutéronome chapitre 12. Dans Deutéronome chapitre 12, versets 29 à 32 disent: lorsque l'Éternel ton Dieu aura exterminé les nations que tu vas chasser devant toi, lorsque tu les auras chassées et que tu te seras établi dans leur pays, garde-toi de te laisser prendre au piège en les imitant. Après qu'elles auront été détruites devant toi, garde-toi de t'informer de leur Dieu et de dire: comment ces nations servaient-elles leur Dieu? Moi aussi je vais faire de même. Tu n'agiras pas ainsi à l'égard de l'Éternel ton Dieu, car elles servaient leur Dieu en faisant toutes les abominations qui sont odieuses à l'Éternel, et même elles brûlaient au feu leurs fils et leurs filles en l'honneur de leur Dieu. Vous observerez et vous mettrez en pratique toutes les choses que je vous ordonne. Vous n'y ajouterez rien, vous n'en retrancherez rien. Fin de citation. Est-ce que c'est parce que vous voulez lire sur le fait qu'ils brûlaient leurs fils et leurs filles? Est-ce que c'est un peu cette histoire de crimes rituels qui sont revenus à ce semestre? Effectivement, nous avons vu récemment sur ces antennes, effectivement, comment on a vu de ces crimes-là. C'est parce que le cadre pénal de la modernité et de la démocratie occidentale dont les Africains ne veulent pas entendre parler a imposé un rythme de ces cultures-là, de telle sorte que ces traditions-là sont contrôlées normalement par les lois et textes en vigueur dans des pays africains. Sinon, on le ferait en plein. Et maintenant, ça se passe de façon sourdine, de façon sous la table, dans le coin les plus reculés. De façon abstraite. Abstraite, et qu'on ne voit pas sur le plan public. C'est pour ça que vous vous entendez sur ce garçon, ce monsieur des phares, justement, comme vous avez l'appelé, a parlé de l'initiation pour ouvrir des portes. Vous voyez effectivement qu'il faut initier des gens. Donc, on voit les gens dans l'obscurité pour les faire passer dans certaines étapes spirituelles, pour qu'ils expérimentent une chose spirituelle afin d'ouvrir. Les sacrifices qui s'y passent, étant adeptes, ils ne peuvent pas dénoncer. Frère, je me regarde pour vous dire que le passage que vous lisez, le conseil qu'Israël, frère. Voici ce que la Bible déclare. La Bible déclare qu'après ce temps-là, quand il va arriver le temps de David, il va faire tel que toutes les nations vont se tourner vers lui. Le Seigneur Jésus-Christ est la lumière des nations. La Bible déclare dans Isaïe chapitre 42 qu'il écoutait, les nations prêtaient oreille. De moi sortira la loi, de Sion sortira la loi. Il sera la lumière de tous les peuples des nations. Et la Bible déclare que dans le même livre d'Isaïe, que Dieu va joindre au peuple d'Israël les autres peuples. Jésus, notre Seigneur, a dit qu'il est venu sauver les brebis, chercher les brebis égarées. C'est pour ça que Dieu a un peuple. Le peuple de Dieu n'a pas de couleur. Le peuple de Dieu dans Isaïe
dans le livre d'Apocalypse chapitre 14 et au chapitre 17, la Bible déclare que devant le trône se trouvaient les gens de tous les peuples, de toutes les nations, de toutes les tribus, de tous les peuples qui sont sur la terre, devant Dieu. Donc il y avait les Africains là-bas, les Noirs et autres là-bas, de tous les temps. Maintenant, par la suite, nous voyons effectivement dans le livre, toujours d'Apocalypse chapitre 5, la Bible déclare qu'il a racheté par son sang des hommes de tous les peuples. Il ne s'agit pas d'Israël. Permettez-moi de lire cela. Allez-y, frère Julien. Et Apocalypse chapitre 5. Mais en même temps, une question surgit. Pourquoi on choisit seulement Israël pour publier la loi? Le vrai problème, c'est qu'il est Dieu, il doit choisir comme il veut. Par exemple, depuis qu'il a fait que nous sommes bouche qui bavarde, pourquoi on n'a pas posé la question pourquoi ce n'est pas les oreilles qui bavardent? Il a choisi la bouche et la bouche bavarde. Il a donné l'ordre au vent et le vent exécute. Donc il a choisi Israël. La Bible déclare qu'il a jeté le regard sur la terre pour choisir une nation qui porta son nom. C'est lui qui a appelé Abraham dans sa souveraineté. La Bible déclare que lorsqu'il agit, qui dira que pourquoi agis-tu ainsi? Donc Dieu a choisi les Juifs. Ça veut dire que s'il avait choisi les Africains, les Juifs au Sénat de poser la même question maintenant dans leur propre radio. Isaïe chapitre 5, Apocalypse chapitre 5, la Bible déclare à partir du verset 6, et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre, pas en Israël. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 4 vieillards se prosternaient devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Et il chantait un cantique nouveau en disant: tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang les hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Félicitations. Ah d'accord. Donc je suis parmi. Très rapidement, on va aller avec les propos de Borbasson. Vous avez reconnu, vous deviez intervenir par rapport à cela, frère Junior, avant qu'on applique, je crois, 6 minutes avant la fin de l'émission. Allez-y, frère Junior, très rapidement. Donc je crois que c'est lui qui a parlé par rapport à l'Asie, l'Afrique, et il a parlé du fait que le Messie soit venu et que le peuple d'Israël et le peuple des Juifs soient violents. Et il a pris le cas de l'Afrique en disant... il a d'abord dit que la religion chrétienne a aliéné l'Afrique. Oui, et donc, vous voyez que chacune de ces personnes aura un même esprit qui va attaquer la Bible. Donc, et il dit que l'Asie et l'Afrique sont modérés par rapport à Israël et à l'Égypte. C'est ce qu'il a dit. Il a dit le Messie ne peut n'être que chez les peuples violents. Ensuite, il a dit le drame de l'Église, c'est d'avoir amené les Africains à fuir, à s'éloigner de leurs coutumes comme si c'était contraire au modernisme. Et puis il a dit les Juifs ont refusé Christ et c'est pour cela qu'ils sont ce qu'ils sont aujourd'hui. Je vous ai dit tout à l'heure que quand ils vont vouloir démontrer des choses concernant la Bible, ils vont aller dans la Bible. Ça veut dire qu'au moins ils croient que Christ est venu. Et la Bible déclare donc qu'il est venu chez les saints et les saints ne l'ont point reçu, mais à tous ceux qui l'ont reçu. Ah d'accord. Donc quand ils disent que les Juifs ont violenté Jésus, donc ils acceptent exactement Isaïe chapitre 53. Donc au moins sur ce plan-là, ils dépassent au moins les musulmans. Donc on l'a violenté, on l'a tué pour que les autres soient sauvés. Pourquoi ils l'ont violenté? C'est parce que le Seigneur Jésus-Christ a dans son plan dans Isaïe chapitre 6 avait décidé d'aveugler les Israéliens afin qu'ils ne le reconnaissent pas. Et même, ce n'est pas la violence qui caractérise le fait qu'on soit de Dieu ou pas. Ce n'est pas cela. C'est le problème, c'est d'être dans le plan de Dieu. C'est pour ça que lorsque nous allons parler de Dieu désormais, il faut qu'on parle du Dieu d'Israël. Parce que lorsqu'on parle de Dieu, ils vont dire si, ils vont dire le babou Zambé ou Zamb. On va croire que c'est la même personne de parler. Nous parlons du Dieu de la Bible, le Seigneur, du roi des rois, Jésus-Christ de Nazareth. C'est de lui dont nous parlons. Si c'est de la même personne partout là, alors nous devons définir d'après ces canons ici. Il a dit qu'on doit rien ajouter, on doit rien en retrancher. Donc ce monsieur s'est dit, remarquez bien sa similitude. Il veut dire que les Africains étaient tellement ignorants qu'ils ont laissé la pression des missionnaires sur leur peuple. Et par conséquent, on ne peut pas se retenir. Et il félicite donc l'Asie, la Chine particulièrement, en disant que les Juifs, en disant qu'ils ont maintenu l'authenticité de leur tradition, ça n'a pas été infesté. Il oublie que lorsque les Juifs ont été déportés à Babylonie, en Assyrie, ils ne connaissent même pas l'histoire biblique. Lorsqu'ils ont été déportés là-bas, ils ont commencé à servir le peuple. C'est pour ça qu'il y a ces malins des Samaritains en plein peuple d'Israël. Et Dieu va les reprocher tout au long de la Bible. Autre chose maintenant, c'est sur le cas de l'Asie dont je voulais parler. En Chine, l'Asie est contrôlée par le dragon rouge. La Chine particulièrement sur le dragon rouge. Il dit dans ses propos que la Chine a refusé à brûler les missionnaires parce qu'ils savaient effectivement que si les missionnaires entrent là-bas, ils vont changer les coutumes parce qu'ils connaissent que la religion chrétienne est radicale. Lorsqu'on y croit, on change sa coutume. Et par conséquent, il a de féliciter comme ça dans ses propos la Chine qui n'a pas laissé pénétrer la mission chrétienne. Mais je vais lui raconter une histoire
c'est que l'évangile est entré en Asie. Dans le livre d'Actes des Apôtres chapitre 19, on raconte l'histoire comment il est entré en Asie, il a dépouillé Diane l'Éphésien, détrôné de son trône. Même à Edéa, ceux qui écoutent d'Edéa maintenant, la ville, et même le Cameroun qui, dans la fête du 1er janvier, a été consacré à la mère Dieu, fille de Dieu en disant qu'on la recommande comme l'évêque, le grand évêque de Yaoundé a dit qu'on consacre le Cameroun encore à Marie parce qu'elle a bienveillance sur le Cameroun. Ce sont des démons qu'on va devoir briser parce que ce sont les démons qu'on invite sur le Cameroun. Donc c'est la tradition papa qui a invité cet esprit, c'est pendant que les traditions africaines ont invité les esprits des eaux au-delà des forêts. Donc nous voyons effectivement que les dragons ont combattu contre les chrétiens, mais les chrétiens ont été toujours là. On a eu Wachmani qui est mort en prison, mais dont les œuvres sont célèbres au milieu de la Chine aujourd'hui. Malgré cela, l'église de la Chine, c'est l'église qui vit en Asie, en Philippines, en Népal, en Pakistan, vivent des persécutions selon le plan de Dieu. Mais aucun fut-il en béton ou en acier ne peut bloquer l'évangile parce que la puissance du Saint-Esprit est à l'œuvre. Vous avez dit que les démons qu'on va devoir briser comment? En fait, la vérité dont nous parlons maintenant met certaines personnes en colère qui nous écoutent. Ça va mettre cette personne-là en colère parce qu'ils ne comprendraient pas comment un Africain comme nous pourrons défendre ce qu'ils appellent les traditions des Blancs. Mais nous sommes ici pour dire que Dieu n'est pas le Dieu d'un continent. Dieu n'est pas le Dieu d'une couleur. Dieu est le Dieu de son peuple. Et si quelqu'un le connaît, il appartient au peuple de Dieu, qu'il rejoigne ce Dieu-là. Et il n'y a pas de nécessité entre le Dieu de la Bible et les idoles. Il y a les arbres verts, des arbres touffus dont il a parlé dans Ézéchiel chapitre 20. Nous n'avons pas le temps, j'aurais souhaité y entrer. Mais je veux que les gens comprennent ceci, comme Hébreu l'a dit, dans le livre d'Hébreu chapitre 1, à partir du verset 1, il a dit qu'autrefois, Dieu a parlé à nos pères par le prophète. En ces derniers temps, il a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses. Donc c'est Jésus-Christ notre Seigneur qui est héritier des cieux et de la terre, et c'est lui qui va encore venir en jugement pour juger les vivants et les morts. Et c'est Dieu dans le canal pour la voie le suivre, c'est la Bible. C'est pas la Bible, il n'y a pas de deux façons. Donc malgré les Bibles des religions africaines qu'on va essayer de sortir maintenant avec des démonstrations, la Bible prend, domine et dominera. Et aussi en dehors de Jésus-Christ, il n'y a aucun moyen d'arriver à... Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nous, on va au Père, à moins que par moi. En fait, de toute façon, eux, ils vont chez les ancêtres. Jésus-Christ parle du Père. Ceux qui veulent la communion avec le Père, qui viennent vers le Seigneur Jésus-Christ. Ceux qui sont du peuple, qui sont égarés sur ce chemin-là. Je vais dire quelque chose aux Africains. Souvenez-vous que le Dieu de la Bible n'est pas avec ceux qui ont prôné l'esclavage sur le continent. Ils ne sont pas avec les colonisateurs qui ont utilisé la Bible pour faire de mauvaises choses. Non. Son message prône toujours. Tôt ou tard, ça va passer. Il faut qu'on comprenne que ce n'est pas l'histoire de blague. Il s'agit d'une histoire des relations entre le Christ et Jésus. Demandez votre relation avec lui et qu'il crée cette relation avec vous. Merci à vous, frère Junior. Que le Seigneur vous bénisse. Merci à vous, mesdames et messieurs, d'avoir été à l'écoute de cette émission et aussi d'avoir participé. Rendez-vous vendredi prochain jusqu'à 20h30 pour aborder la thématique de la polygamie. Oui ou non, la polygamie. Lim a assuré la partie technique de l'émission. Mon nom est Billy Nicolas. À vendredi prochain, 20h30 sur Dynamique FM. Que la crainte de